600 personnes se sont rassemblées ce dimanche à Comana pour protester contre le projet d'extension du GAEC-Tourmel. Les opposants n'ont pas l'intention de laisser se construire une ferme-usine à moins de 3 km du lac du Drennec. Selon l'association Eau et Rivières de Bretagne, ce projet constitue une menace sans précédent pour un lac et une rivière, alimentant un tiers de la population en eau potable. La préfecture du Finistère réitère dès ce lundi ses dérogations quant à l'ouverture des bars jusqu'à 2h du matin. Les maires des 66 communes concernées peuvent donc décider d'appliquer ce changement ou non. Une trentaine l'ont déjà fait, dont Brest et Quimper. Cette allonge d'ouverture d'1 heure supplémentaire concerne les vendredis, samedis et dimanches du 1er juillet au 31 août. Les autres jours de la semaine, la fermeture restera à 1 heure. 200 personnes ont participé à la marche blanche organisée ce dimanche près de Dinan pour rendre hommage à Denis, un jeune homme de 17 ans. L'apprenti boulanger originaire de Castres est décédé il y a une semaine après une rixe à la sortie du CFA d'Ocaluc. En plus d'apporter leur soutien à la famille, les participants de la marche ont aussi mis l'accent sur la violence qui subsiste dans notre société. Le cycliste Warren Barguil au sommet, le Morbihanais a été sacré champion de France ce dimanche à la Foissière en s'imposant au sprint devant le costarmoricain Julien Simon. Le coureur de la team Arkea Samsic participera au prochain Tour de France qui débutera le samedi 6 juillet. On lui souhaite autant de réussite. Les joueurs du Stade brestois ont rechaussé les crampons ce lundi pour la reprise de l'entraînement. Petite foulée balle au pied, exercice physique, jeu de jambes, tout ça sous l'œil attentif du coach Olivier Dalloglio. L'enjeu sera de taille cette nouvelle saison 2019-2020 compte tenu de la montée en Ligue 1 du club. Pour leur premier match le 10 août prochain, les Brestois devraient affronter Toulouse.